Oui, d'accord, monsieur. Merci, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Ah, voilà votre facture. C'est là vous faites 30 000 francs. C'est quoi? 3 repas, 18 000 francs? Moi, je ne sais pas, monsieur. C'est vous qui devriez le savoir. Mais moi, je n'ai mangé qu'une seule fois hier soir. C'est 3 repas. Vous étiez bien 3 personnes à votre table. Moi, je ne m'en rappelle pas. C'est vous qui avez demandé de mettre les 3 repas sur le compte de votre facture, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait hier, toi? Rien de plus que d'habitude. Menteur. Tu sais à quelle heure tu es rentré? Mais où est passé Bouba? Pourtant, nous sommes rentrés ensemble hier. Je n'en sais rien, je n'ai rien vu. Tu pues, ce n'est pas l'odeur du dolo. Tu veux dire que je suis rentré sous? Tu es folle, non? Moi, je ne bois pas. En tout cas, tu ne sens pas l'odeur du sirop de gingembre. Mais où sont passés Souké et Siriki? Je voulais savoir s'ils n'ont pas vu Bouba hier ou ce matin. Je t'ai dit que je n'en sais rien. Je ne suis pas la gardienne de tes deux fainéants. Débrouille-toi seul. Je vais aller voir chez Amadou s'il n'a pas vu Bouba. Votre pain, monsieur. Votre pain, monsieur. Non, attendez. Mon frère, quelque chose ne sent pas bon dans ton pain là. En bon? Je peux sentir? Vas-y. Je ne sens rien, moi. Non, pourtant il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Mais vous avez raison, monsieur. Il y a une nouvelle pizza dans le sandwich là. Faites voir. Moi, je ne sens rien. Vous là, est-ce que vous ne serez pas en train de nous vendre des œufs pourris? Je ne comprends pas. Cela n'est jamais arrivé. Ah non, pourtant, non, vraiment, c'est pas bien. Ah, il faut que j'aille voir mon docteur parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais toi là-haut, tu as failli faire foirer le coup. Foirer quoi? J'ai fait comme tu m'as dit. Moi, j'étais bien dit qu'il ne fallait pas manger plus de la moitié de ton sandwich avant de dire que ça sentait mauvais. On s'en fout. On a bien eu, Théo. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait comme idiotie pour rire pareillement? Tonton, on n'a rien fait. Quoi? Tu nous connais, tonton? Justement, bande d'imbéciles fainéants. Vous allez passer chez Brahma récupérer mon poste radio parce que je n'ai pas le temps. Vous avez compris? Je dois me rendre au bureau d'Amadou pour voir si Bouba n'est pas là-bas. C'est quand même embêtant. Je ne sais même pas où il est passé depuis hier soir. Siriki, mon bois a pris la ville en main. Ah, peut-être qu'il a trouvé une petite pépé. Imagine mon bois avec une pépé. Alors, la Oh là 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 là, c'est pas facile. Hé, toi là, je ne comprends pas. Pourquoi tu es toujours en train de te plaindre? Et l'autre n'a jamais de problème. Je me plains. Et d'ailleurs même, quel autre? Hé, pardon, Astafroullah, et je voulais dire les autres. Hey, gare à toi si tu engrosses une autre. Hé, mais attends, tu voyages? Comment je voyage? Mais... Je viens m'installer ici. Ah non, 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 non. Et ma réputation? Ta réputation là, elle est déjà faite. Tout le monde te connaît ici. Non, jamais. Que vont penser toutes mes clientes? Et alors, moi aussi j'ai été cliente chez toi.
Ça fait quoi? Hey, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester ici, c'est tout. C'est clair? Eh ben voilà, maintenant, tout est terminé. Maman. Tonton Bouakar et tonton Drissa sont arrivés chez moi. Ils étaient faits sous. Ils tenaient à peine debout, wallahi. Comment quoi? Ces pingouins-là ne tiennent même pas le coup. Brahma, Ouais. vraiment, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ah, qu'est-ce que Hein? Faire boire les gens pareillement, surtout du koutoukou. Ah, mais quand on ne tient pas le coup, on reste chez soi là. Regarde-moi, est-ce que moi ça m'a fait quelque chose? Hein? Tu parles. Ah. Tu ne t'es pas vu hier. Comment ça? Tellement tu zigzaguais. À peine 20h, tu étais déjà au lit. Ah bon? Ça, je ne m'en souviens pas du tout. Ça, je m'en souviens pas. Ça prouve Papa. que tu as vraiment bu. Papa, Ouais. il fallait les faire boire encore plus. S'ils étaient tombés dans un caniveau, quoi. Non, on allait trop rire, quoi. Eh, Awa, Oui? réponds, on frappe à la porte là. Ah. Oui, entrez. Bonjour tante, bonjour tonton. Bonjour tante, bonjour tonton. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bonjour tante Maï. Regardez-moi ce taré là. Je ne suis pas ta tante. Hein. Alors, les diplomates là, qu'est-ce que vous transportez dans vos mallettes? C'est des dollars? Non, tonton, c'est pour mettre le sandwich. Oui, imbécile. Eh, mais qu'est-ce qui vous amène ici chez moi? C'est tonton Drissa qui nous envoie chercher son poste radio, quoi. Ah bon? Ouais. Ah, mais il ne pouvait pas venir le chercher lui-même? Comme ça, il allait boire un bon petit coup de koutoukou en passant. Ça fait du bien là. Non, il est allé chercher le papa de Souké qui a disparu, quoi. Ouais. Disparu. Quoi? C'est bien vous qui les avez raccompagnés hier, non? Hein? Oui, nous on les a déposés un peu plus bas. Bon, maintenant, ce qui s'est passé après, nous on ne sait pas. Ouais. Tonton Drissa est allé au bureau d'Amadou pour voir si tonton Abouakar n'est pas là-bas. Quoi? Oh là là, bonjour les dépenses. Il faut que j'aille vite là-bas. Sinon, Amadou va commencer à dépenser ses sous au hasard. Mais c'est vrai, cours vite. Autrement, on va te le plumer ton canard là. Hein? Bon, ben vous pouvez repartir avec le poste radio, c'est fini. Hein? Au revoir, tante. Allez, Au revoir, au tonton. revoir les charlots. Eh bien, maintenant, dégagez la note de gueule. Oh, regardez-moi, c'est ma chaîne. Brahma. Oui. Pour chercher un poste aussi, on amène des mallettes. Comment? J'ai pas dit que c'est des charlots. C'est effectivement des charlots. Ouais. Bonne arrivée, papa. C'est pour voir le directeur. Ah, quitte là-bas, idiote comme ta mère. Non, papa, attends, je vais t'annoncer. Tiens, Retourne dormir dans ton coin. tiens. Sois tranquille. Non. Bonjour, papa. Alors, Qu'est-ce qui se passe encore? Tu as perdu ton acolyte, non? Ben justement, c'est pour cette raison que je suis venu pour savoir si tu ne sais pas où il est. Oui. Peut-être qu'il a repris le car pour Dolodougou là. Oh, non. Il a raté son car. Amadou, moi, je sais où il est. Et tais-toi là-bas. Et occupe-toi de tes papiers à classer là. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous dirais qu'il était à l'hôtel 421 hier soir. Quoi? Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il avait dit que comme il a raté son car de Dolodougou là, il voulait dormir pour la première fois dans un hôtel. Mais qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel hier soir? Hein? Papa, c'est un client d'Amadou qui m'a invité. Ah, c'est ça. On réglera cette histoire à la maison ce soir. Oui. Papa, Ouais. le mieux c'est qu'on aille faire un tour à l'hôtel 421. Ah bon? Oui, c'est mieux. D'accord. Eh, Fatih, je m'absente pour un moment là. Si quelqu'un vient, dis-lui que je serai de retour dans 1 heure. D'accord. Tu as compris? Papa, allons. Mais oh, Amadou, je peux m'installer dans ton bureau en attendant? Hey, reste où tu es là. Hey. Oh, papa, allons. Tiens, non. Amadou, toi aussi, tu es trop méchant. Espèce d'idiot là, inconscient comme ça. Tu penses à la honte que tu mets à ta femme quand tu te comportes ainsi? Hein? Aïe! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc tous les problèmes du monde là, c'est sur moi ma tête quoi. Et c'est moi-même, je pourrais mettre le nez dehors sans qu'on me monte du doigt en disant ils lui ont ramené son mari tout sous dans une brouette. Hein? Eh, mais on s'en fout là. Est-ce que c'est ces gens là qui se tuent au boulot pour t'entretenir? En tout cas, hier, tu avais vraiment l'air de quelqu'un qui allait mourir. C'est la seule fois, non? Est-ce que tu me connais là? Est-ce que ça est dans mes habitudes? Quitte là-bas, oui. C'est bien dans tes habitudes de rentrer tout sous les soirs. Mais pour hier, là, je ne l'avais jamais vu. Aller prendre ma soupe chez mes parents et revenir de cette façon-là. Voilà, Salif, il faut vraiment l'avoir fait exprès. C'est pas Brahma ton père qui m'a forcé à boire koutoukou alors que je n'en ai pas l'habitude. Mais- Et puis d'ailleurs, je n'étais pas seul là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu étais avec Justine là-bas. Quelle Justine? Mais Salif, quand tu es rentré hier là-haut, tu n'arrêtais pas de prononcer son nom. Moi, je ne connais pas de Justine. Hein. Regardez-moi ce gros menteur là.
De toutes les façons, je vais aller en parler à Maï. Elle va s'occuper de son cas. Quoi? Attends, hein, moi je n'étais pas avec Justine là-bas. De quelle Justine tu parles? Ah bon, regarde. Tu m'amènes à dire des choses, vraiment c'est pas la peine. Moi j'étais là-bas avec tonton Boubacar et tonton Drissa. En tout cas, moi je vais aller me renseigner auprès de mon père. Je saurai avec qui et qui tu étais là-bas. Eh, ne te fatigue pas, il n'est pas là. Regardez-moi celle-là. Là. On t'a demandé quelque chose, bobonne. Qui bobonne, Maï? Toi. Moi, je suis secrétaire de direction ici. C'est toi-même la bobonne. Attends, je vais aller voir mon mari et je reviens tout de suite. C'est sonné. Te donner ta bonne dose tout de suite. Voilà, vas-y. Couille. Voilà, qu'est-ce que tu disais tout de suite? Tu n'as J'ai dit pas bien entendu. J'ai dit bobonne ménagère. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi la patronne. Non, je vais te faire voir qui est la patronne ici tout de suite. Tu viens avec ton gros ventre, tu viens me provoquer juste dans mon service. Je vais tout dire à ma mère. Et bon, ça suffit maintenant, rentre à la maison. Hey, tu sais, un pas, je ne bougerai pas d'ici. C'est pas ce que tu me disais quand je n'étais pas enceinte. Tu vois, Wallah Bilal, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas bon dans ton état de courir dans la chambre quand une cliente arrive. Hein? Tu vois? C'est simple. Si je m'installais dès aujourd'hui, c'était pas mieux. Je n'aurais plus à faire des va-et-vient. Et puis bon, je pourrais te faire des petits massages de temps en temps. Tu sais, c'est une malédiction pour nous les marabouts de vivre avec une femme que l'on n'a pas encore mariée. Wallah Bilal, je risque même de perdre tous mes pouvoirs. Mais oh, ce que nous faisons dans la chambre là, n'est pas une malédiction aussi? Non, Wallah Bilal, ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. On peut bien se préparer avant le mariage. Mais qu'est-ce que ça te coûte, mon petit lapin, de vivre chez tes parents jusqu'à l'accouchement? Et après, nous célébrons le mariage. Nous vivrons ensemble. Hein? Tu vois? D'accord. En attendant, donne-moi un 25 000 pour mes ordonnances et un 5 000 pour mon taxi. Ordonnance? Oui. Mais attends, toi là, tu veux me mettre en faillite ou quoi? Si tu as bien eu le courage de m'enceintrer et le courage pour le reste, tu ne vas quand même pas économiser sur la santé de ton futur héritier. Bon d'accord, tu as raison. Bon tiens, c'est tout. Et vous deux là, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Regardez, non, on vient voir Amadou, oui. Hey, pourquoi tu pleurniches? Tu t'es fait virer là? Virer wa? Ja, voilà. Ici c'est moi qui vire les gens. Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu pleures encore? Ce n'est pas Maï qui voulait faire sa petite mamie. Je l'ai bien corrigé. Non, ça se voit vraiment. Non, on voulait voir Amadou. Il n'est pas là pour l'instant. C'est moi qui le remplace. Tu n'aurais pas besoin de deux bons manœuvres. Hein? Vous voulez que je me fasse renvoyer à cause de vous? Hein? Après ce que tu viens de dire là, nous on a cru que c'était toi le patron ici. Voilà. C'est ce que pardonnez quoi. Si vous n'avez rien à dire, la partez parce que moi je suis débordée aujourd'hui. Non, on est venu voir Amadou pour lui demander s'il sait où se trouve tonton Abouakar. Voilà. C'est tout. Tonton Boubacara. Mon bois. Il a l'hôtel 421. Qu'est-ce que mon bois est parti faire là-bas? Moi je ne sais pas de... Peut-être qu'il est parti là-bas avec une pépé. Regarde, si tu ne veux pas en recevoir une autre raclée quoi. Wallah, arrête de raconter des idioties sur mon bois de... Tu as compris? Si tu veux une raclée. Vous deux là, si vous n'avez rien à dire, partez. Sinon je vais tout dire à ma mère et elle va vous foutre à la porte. Tiens, on lui mène la clé tout de suite au bain, on attend ce soir. Non, laisse la bonne des bobonnes là tranquille. Regarde-moi ça. Faut pas raconter des trucs comme ça sur mon bois, hein. C'est mon bois là. Mon vieux, c'est pas ici que tu vas faire ta maline, c'est à la maison. Moi, il t'a bien corrigé. Si c'est nous, là, on va te dire encore.
Qui t'a dit que Maï m'a corrigé? Au contraire, je l'ai bien corrigée ici. Elle est partie en criant. Papa, qu'est-ce que tu as fait boire à Salif? Mais dis donc, toi, ça va pas la tête ou bien quoi? Je t'ai toujours dit, on rentre pas ici sans frapper. Et quand tu rentres, il faut saluer là. Qu'est-ce que c'est que ces manières? En tout cas, moi, je n'ai pas aimé du tout ce que tu as fait à Salif. Ouais, mais c'est pas moi. S'il ne sait pas boire, c'est pas de ma faute là, c'est lui. Je sais que c'est toi qui l'as fait boire comme un trou, hein? Jusqu'à ce qu'il est rentré sous, assis dans une brouette. Mais mettant la honte dans tout le quartier. J'aurais bien voulu voir ça, moi. Moi, en tout cas, ça ne me fait pas rire. Comment? C'est à ton père que tu parles comme ça maintenant, toi? Mais quand les papas font quelque chose de mauvais, là, il faut que les enfants aussi leur disent la vérité, là. C'est à moi que tu t'adresses comme ça, Oumou? Ouais. Mais nom de Dieu, nom de Dieu. Tu vas accoucher tout de suite, là. Papa veut tuer mon enfant. Brahma, si tu touches à ma fille, quoi, tu auras affaire à moi. Mais je n'en crois pas, je rêve ou bien quoi? Laquelle d'entre vous je vais prendre pour taper sur l'autre, là? Brahma, hein? Tu veux la frapper dans son état? Hein? Tu veux tuer son enfant ou quoi? Et puis ça fait quoi? L'enfant qui va naître va sûrement ressembler à son compte de père. Et puis ce serait pas une grosse perte là. Yeah. Regardez-moi ça. C'est pourquoi tu vas le tuer. Oh ouais, vous commencez à me taper sur les nerfs là. Bande de parasites, je vais aller faire un tour en ville moi. Ça veut dire quoi ça? Bon maman, moi je vais rentrer. Attends, j'ai préparé de la soupe pour toi. C'est très bon aujourd'hui. J'ai ajouté quelques ingrédients. Tu vas voir. Viens. Siriki, regarde, attends-moi ici, je vais voir quelqu'un et puis j'arrive. Qui? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités. Il a plein de business à Bobo ici. Je vais le voir s'il n'a pas quelque chose pour la société Siriki Alpha tout. Ah bon? Mais moi je vais venir avec toi. Façon toi tu parles non. Et puis en plus c'est quelqu'un de très méfiant. Hein? Moi j'aimerais que tu m'attendes ici. Et puis d'ailleurs si on part ensemble là, il va pas nous faire confiance. Bon, d'accord, je t'attends. Voilà. Mais fais vite, hein. Non, si c'est ça, non, ne t'en fais même pas. Je reviens tout de suite. Mais attention, ne bouge pas d'ici, hein. Non, je ne bouge pas. Cousin. Je te fais c'est. Non, d'accord. Non, je t'attends. On va progresser. Ah ouais. Oh, mon cousin a le business. Ah, bon. Salut. Depuis quand toi tu sais cuisiner? Non, tu vas trop te régaler. Et puis une soupe de carottes, c'est pas difficile. C'est juste un peu d'eau et puis des carottes, non? Salif, c'est pas un peu d'eau et des carottes, il faut savoir ajouter tous les petits ingrédients. Mais je ne te comprends même pas. Qui t'a demandé de préparer de la soupe? Mais c'est pour te faire plaisir. Et puis en plus, ça m'empêche d'aller chaque fois chez tes parents. Tu vois bien que c'est fatigant. Regardez-moi ce gros dieu là. Faut dire que tu as peur d'aller là-bas, oui. Peur d'aller là-bas? Pourquoi? J'ai peur de qui? Tu sais très bien de qui tu as peur là-bas. Tu veux parler de ton père? Lui, il est là, chaque fois, il parle, gna. Moi, c'est pas comme ça. Hein. Moi, quand ça va pas et qu'il y a un problème, je cogne. Quand je pense qu'à cause d'un ivrogne comme toi, là, je me suis fâchée avec mon père, quoi. Ça me ronge le cœur. Ah! Non, mais... Ah! Non, quand même... Non. C'est pas vrai, quoi. Ah, bonjour. Mais, j'ai cru que c'était Souké. Justement, c'est Souké qui m'envoie chercher la radio. Mais, c'est pourquoi faire? Ah! Moi, je sais pas, hein. Mais, il m'a juste dit de venir chercher la radio. Bon? Ah, tiens. Mais dis-lui de se dépêcher, hein. Ah, vraiment, j'ai trop d'idées ici. D'accord. Bon, merci, hein. Qui n'a qu'à faire wassa. Ah. C'est pas possible. Mais Bouba, qu'est-ce qui t'a pris d'aller louer une chambre à l'hôtel 421? Je voulais au moins dormir une fois dans ma vie dans un bon hôtel. Et c'était bien. Ah bon? Parce que tu trouves que chez nous, ce n'est pas assez bien pour toi, hein? Non, Drissa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais au moins dormir une fois dans ma vie dans un hôtel.
Les chambres de l'hôtel 421 sont grandes et très propres. Ah bon? Le personnel aimable et compétent. La nourriture attirante et appétissante. J'ai bien mangé et bien bu. Ce n'est pas comme la nourriture du gougou du village. Oh, toi aussi, Bouba. Évidemment, tonton. Ça ne t'a pas coûté cher. Hein. 30 000 francs que j'ai réglé à l'hôtel. T'es très gentil, Amadou. Je vais aller chercher ma pension avant de partir. Je vais te régler, Inch'Allah. Hé, Bouba, arrête de parler là. Est-ce qu'il va te rester encore quelque chose pour payer le billet du car après? Tonton, ça va, il faut laisser. Sinon, qu'est-ce qui va te rester pour t'occuper de cette grande famille au village? Tiens, c'est pour les gens du village. Pour ce mois, c'est tout ce que je peux donner. Merci, Amadou. Que Dieu te protège et te bénisse. Oh, ça va. Amadou, reprends tout de suite cet argent-là. De quel argent parles-tu? Quoi? Qu'est-ce que tu crois? J'ai tout entendu là. Tu viens de jeter 40 000 francs à la poubelle. Vous jetez de l'argent à la poubelle? Comment ça? Bouba, toi tu n'as rien compris. Elle veut dire que c'est toi la poubelle. Mais toi tu es gonflé de... Tu veux venir nous commander chez nous ici? Qu'est-ce que tu crois toi? Moi je commande mon mari partout. Ce n'est pas un distributeur de billets de banque. Hein? Naï, va m'attendre à la maison. Je n'irai nulle part sans mes 40 000 francs. En plus, c'est Amadou. C'est le premier versement pour m'inscrire au permis de conduire. Tiens, Amadou, Atikuira, tu ne vas quand même pas acheter le permis à cette cour alors que tu es à pied. Ça ne vous regarde pas de... Méfiez-vous. Si vous n'étiez pas tous après lui comme des abeilles autour du miel, il y a longtemps qu'il se serait acheté une belle voiture là. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? À tout grand fort. Tu as vu, Amadou? C'est toi qui donnes l'occasion à cette gamine de nous insulter ici. Maman, non. Elle a parlé pour parler, c'est tout là. Ah bon? Tu vas voir ce que je vais te faire à la maison si je parle pour parler. Maï, ça suffit là. C'est quoi ça? Oh, ma fille, tu as raison. Retourne à tes occupations. Ton mari va te rejoindre tout à l'heure. Voilà. Hé, Drissa, c'est toi qui donnes l'occasion à cette gourde-là de se foutre de nous ici. Oh, mais... Où tu as vu qu'elle a raison? J'ai parlé seulement pour calmer la situation. Toi-même, tu as vu. Si c'est comme ça, tu dois calmer la situation, tu te tais. Amadou, viens, on s'en va. On s'en va. Oh là là, c'est toujours comme ça ici. Hé, toi là, personne ne t'a obligé de venir chez nous. Yameke. Moi, je m'en vais. Vous êtes vraiment des cas. Bon, Bouba, je t'accompagne. C'est ça. Accompagne-le au village si tu veux. Ne reviens même plus ici. Oh, ça va, ça suffit. On n'a même plus besoin de toi. Allez. Non, quand même. Faire attendre quelqu'un pour... Non, lui là même vraiment... Le cousin. Non, mais tu as trop dit là, c'est quoi ça? Toi aussi, je te dis que c'est un grand homme d'affaires. Il était occupé, donc j'étais obligé d'attendre, toi aussi. C'est pour passer le temps que tu as envoyé chercher la radio. Attends. Qu'est-ce que tu dis là? C'est le soleil qui t'a trop tapé sur la tête ce matin? Mais c'est sur ta tête que le soleil a tapé. Quand même. Et regarde, tu l'as oublié même là-bas. Hein? Retourne la chercher vite. Attends, Cédric, allons doucement. De quoi tu veux parler là? De la radio que tu as envoyé chercher. Moi, je n'ai jamais envoyé chercher la radio de tonton. Attends, arrête tes idioties là. Où tu as posé la radio? C'est pas toi qui as envoyé un jeune bizarre venir la chercher? Moi? La Guila. À la série qui t'es fait voler, c'est tout. Ah, donc tu veux dire que tu n'as envoyé personne? Personne donc. Pourtant, il a dit ton nom? La Guila. Mais c'est qui t'es trop bête. Tu t'es fait voler. Bon, qu'est-ce qu'on va aller dire à tonton maintenant? Que tu t'es fait voler la radio, c'est tout. Bon, regarde comment il me parle encore. Zriki, non, mais tu déconnes, hein?